Shaddai. Enfant de la source, je vous salue. Je remercie cet enfant d'accepter mes fréquences dans ce canal, dans son entièreté, dans son champ vibrant d'énergie. Je suis présentement les fréquences, l'énergie de la création, l'énergie d'amour, l'énergie de l'unité, appelée Mère divine primordiale. En ce jour de renaissance, nous venons nous manifester pour encore une fois vous dire, vous répéter que vous êtes infiniment accompagné dans ce que vous pouvez expérimenter. Alors, enfants de la source, nous pouvons ressentir cette cacophonie de vos énergies. Il n'y a plus de chant harmonique. Encore faut-il qu'il y en ait eu un depuis que vous expérimentez la densité. Car lorsque nous parlons de chant harmonique, nous parlons d'unité, de cette mise en fréquence, de vos différentes fréquences, pour manifester jusque dans la matière cette pure lumière, ce pur amour, ce pur esprit. Alors, bien sûr, vous expérimentez quelque chose qui est très douloureux, très difficile selon la posture et selon l'énergie que vous contactez pour la ressentir, la sentir, la vivre. En cela, vous avez été créé en tant qu'esprit. Votre esprit est donc de nature divine. C'est le pur esprit vous concernant qui a créé, généré votre âme. En cela, entendez que votre âme est divine, elle aussi. C'est alors ce pur esprit, cette pure âme, qui ensemble ont généré votre corps physique, qui par essence, par naissance, est divin. Alors, en tant que mère qui s'adresse à son enfant, je vous pose cette question. Respectez-vous
ce vous êtes. Cet esprit divin associé à cette âme divine, associé à votre corps physique, qui est lui aussi divin. Ce que vous vivez aujourd'hui est comme une immense purge qui vous demande de ne plus fuir votre vie, de ne plus vous fuir, en vous cachant derrière des conditionnements, en vous cachant derrière des inégalités, fruits d'un déséquilibre lié au pouvoir, lié à une puissance et un pouvoir détourné de son essence divine. Car cette énergie d'amour, cette énergie arc-en-ciel qui porte les 12 rayons de la source primordiale, là aussi, est de nature divine. Le pouvoir a été détourné, car le pouvoir de l'amour permet à l'intelligence divine de courir, de rayonner, de se manifester, de se diffuser jusque dans vos corps physiques. Lorsqu'il y a cacophonie, lorsqu'il y a déséquilibre, lorsqu'il n'y a plus d'harmonique, alors cet amour ne peut plus s'infuser. Et c'est alors que vous apportez le pouvoir dans ces fréquences dites inversées, dans un déséquilibre allant jusqu'à prendre ou priver l'autre de son pouvoir. Et l'autre, dans cette croyance, ou plutôt dans cette absence de connaissance et de reconnaissance, et donc de respect de ce il est. Imagine qu'il est bien plus simple de se faire guider que d'aller dans son intériorité pour créer sa propre vie, son propre chemin et réaliser ses propres désirs. Alors, en tant qu'être divin, où placez-vous la joie? Où placez-vous le plaisir dans votre vie? Alors, mes fréquences sont diffusées dans certains canaux en capacité d'être dans ces fréquences élevées de la bienveillance, de la compassion, de la douceur, de cet amour sans jugement, sans condition, et néanmoins dans ce discernement. Ce canal a déjà partagé un enseignement lié aux lois divines. Alors je vous le dis, en tant que mère, ces lois divines demandent à être non pas respectées, mais à être intégrées. Et entre autres, nous avons évoqué la loi de l'attraction. Cette loi de l'attraction permet à vos pensées qui sont électricité, associées à vos émotions, qui émanent de votre cœur, à être magnétiques
et ainsi à créer un champ électromagnétique qui va vous permettre d'être le co-créateur, la co-créatrice de votre vie. Alors, enfants de la source, mes enfants, dans quelle fréquence êtes-vous donc pour vivre ce que vous vivez maintenant? Êtes-vous dans cette paix, dans cette unité? Êtes-vous dans cette paix intérieure? Êtes-vous dans le respect, la reconnaissance de vous-même en tant qu'être divin, expérimentant la densité, en tant qu'être divin venu ayant choisi de vivre la densité pour vivre ce processus appelé de l'ascension, qui n'est absolument pas différent de celui appelé unité. Car vous ne pouvez pas ascensionner qu'avec un aspect de vous-même ou quelque aspect de vous-même. Vous ne pouvez pas ascensionner en étant dans des énergies basses, appelées densité, liées au jugement et au non-amour. Lorsque vous manifestez cette loi de l'attraction, depuis la joie, depuis le plaisir à être et à expérimenter, alors il vous est beaucoup plus facile de rêver votre vie, d'avoir une pensée et sans attendre, sans projection, de vous dire « Ah oui, ça serait bien ça !» Et tel un nuage qui passe, une feuille qui vole, un oiseau qui traverse votre horizon. Vous ne le suivez pas. Et dans votre temps linéaire, peut-être quelques poignées de minutes ou quelques heures plus tard, cette intention que vous aviez posée auparavant, eh bien, quelqu'un vous appelle ou bien vous envoie un message qui détient cette réponse. Alors je vous répète à nouveau ma question. Dans quelle énergie êtes-vous donc pour vivre ce que vous vivez présentement? Beaucoup sont toujours à juger, à détourner l'information de son contexte en établissant un procès. Ce coronavirus, beaucoup pensent que c'est juste un virus. Mais un virus est une énergie. Ce virus, certes, a été modifié et peu importe, enfant de la source. S'il a été modifié par des complotistes, s'il a été modifié par une puissance mondiale, il est votre enfant. C'est la somme de vos pensées dans cet irrespect de vous-même, dans ce manque d'amour et de reconnaissance de vous par vous, qui est à l'origine de ce que aujourd'hui certains d'entre vous appellent chaos. Mais si vous prenez un instant, plutôt que de faire le catalogue de ce que vous estimez être privé, et si vous faisiez maintenant l'inventaire de votre richesse,
de ce que ces changements génèrent en vous. Vous avez beaucoup plus de temps pour vous. Vous avez cette opportunité d'aller vous visiter et ainsi de conscientiser ce vous êtes. Alors, enfants de la source, beaucoup d'entre vous en profitent et cela est à propos pour faire le ménage, le tri dans vos vêtements. Et ainsi, vous pouvez mesurer que dans ce conditionnement à acheter selon les tendances, selon ce qui se porte, selon la mode, qui vous permettra ou pas de faire partie de ces humains actuels, c'est-à-dire de cette croyance que vous devez être semblable pour appartenir à un groupe, pour être accueilli dans une famille. Cher vous, si c'est ainsi que vous pensez, par votre tête, et non point par votre esprit, car je vous le rappelle, lui est divin. Alors, si je m'adresse à vous en cet instant, c'est que nous sommes semblables. À travers cette pandémie, il vous est demandé de requalifier votre vie, de requalifier ce que vous appelez bonheur, amour, joie, plaisir. Car bien sûr, si vous pensez jugement, si vous pensez injustice, si vous pensez guerre, alors que croyez-vous que vous allez vivre dans les semaines et les mois qui viennent? L'un des scénarios est une augmentation de privation en maintenant un confinement, mais aussi en vous privant de ce que vous estimez avoir acquis définitivement, que l'on pourrait qualifier de privilège. Dans ce désordre que vous vivez à l'extérieur, si vous ne pratiquez pas l'ordre, dans cette posture d'accueil dans le non-jugement, de toutes vos parts, de toutes vos cellules, de vous-même, alors l'anarchie, la maladie, le désordre, car qu'est-ce qu'un virus si ce n'est l'expression d'un désordre, d'une dualité, d'une séparation, d'une guerre, comme se plaît à dire vos gouvernants. Revenons aux bénéfices que peut vous apporter un virus. Lorsque vous expérimentez un désordre au niveau de vos cellules, de votre capital santé, ce n'est jamais une sanction, une punition. Une forte fièvre vous permet d'accueillir le feu primordial, dilué des milliers de fois, certes, mais néanmoins dans sa quintessence. Il garde sa définition première,
qui est de venir consumer ce qui n'est pas aligné avec ce pur esprit, avec votre âme dans les plans non finis, non physiques, mais aussi avec votre corps. C'est donc toujours un bienfait que d'expérimenter la fièvre. Lorsqu'il y a un dérèglement de tous vos organes liés au transit, c'est aussi une purge, un nettoyage. Lorsque vous êtes amené à régurgiter, à rendre ce qui n'est plus compatible avec votre corps physique, lorsque cela met en danger, crée des failles dans cet équilibre, dans cette union de l'esprit, de l'âme et du corps dans son aspect divin, alors il y a un nettoyage. Et ce n'est pas vous qui le commandez, c'est votre nature divine qui œuvre. En cela, le coronavirus est doté lui aussi, tout comme votre corps physique, d'une intelligence. Il y a eu, certes, une manipulation qui est à l'origine d'une déprogrammation de ce virus pour qu'il interagisse dans vos matrices physiques, dans une expression désalignée, non plus pour restaurer un équilibre en venant consumer ce qui n'est plus compatible avec les fréquences que vous avez demandé à vivre. N'avez-vous point demandé, prié, voire fait des rituels pour que la vie sur la terre change et que soit restaurée ou plutôt accueillie selon votre posture et votre point de vue, la conscience de la nouvelle terre, invitant par voie de conséquence l'ancrage de la nouvelle conscience, de la nouvelle humanité. En cela, vous avez appelé le changement, vous avez rêvé le changement, vous avez co-créé le changement, un changement appelé unité. Unité, non point des grandes puissances pour asservir plus et plus encore les minorités. Ces êtres que vous avez classés dans la minorité et qui, bien souvent, dans cette union de leur esprit, de leur âme et de leur corps, sont bien plus riches que vous gouvernants. Mais là n'est pas le sujet. Ce virus a donc été détourné, modifié, pour répondre en étant une manifestation des désalignements qui sont en vous, en tant qu'être humain, enfermé dans des conditionnements, dans des croyances, dans des jugements, ayant le poids d'un karma. Oh, bien sûr, dans l'une de mes expressions en tant que Kuan Yin,
Nous vous avons offert, humains de la terre, une remise gracieuse du karma. Mais cela n'incluait pas ce que vous avez continué à générer, à co-créer. Et il y a des expériences qui n'ont pas pu être déprogrammées, de sorte à vous amener à conscientiser cette autodestruction, ce désalignement, ce maintien de la dualité qui est tout aussi poison que ce virus. Revenons à ce virus. Il a donc été modifié pour apporter une forme de nettoyage, d'allègement de la planète Terre et sans doute un moyen de revenir sur un fonctionnement qui n'était plus de leur convenance. Quand je dis leur, je parle de vos dirigeants, de vos penseurs, de vos manipulateurs, de ceux qui sont dans l'illusion d'avoir le pouvoir et d'être qu'une poignée à pouvoir œuvrer et influencer Urantia, votre planète Terre. Ce qui n'avait pas été prévu, c'est que ce virus, malgré le fait d'avoir été modifié, avait conservé une forme d'intelligence. Rappelez-vous, nous vous invitons souvent à prendre en compte, en considération, le cœur matriciel de vos cellules, qui est ce cœur intelligent, lié à la création, lié à la source de votre système, de votre univers, mais aussi à la source primordiale, à moi. Ce qui en résulte maintenant est que ce virus n'est plus contrôlable par vos contrôleurs. Et maintenant, il est devenu comme un virus aux apparences folles que vos contrôleurs ne peuvent plus contrôler. Ils pensaient l'avoir asservi en le déprogrammant et en le programmant pour un objectif qui est leur objectif. Mais si je m'adresse à vous présentement à travers cet être, ce canal, c'est pour vous rappeler que quelle que soit la taille de votre univers, de votre système, il fait partie du multivers, mais aussi du supra-univers. Même si vous êtes indépendant, co-créateur de votre vie, co-créateur de vos croyances, de vos conditionnements, vous n'en restez pas moins dans l'arbre généalogique pour que cela soit compréhensible. Les descendants, les enfants de mère, père divin, unité primordiale.
Alors nous allons, à travers vous, à travers ce canal, apporter des fréquences de nature à œuvrer sur la mitochondrie de vos propres cellules, mais aussi sur la mitochondrie, le cœur de ce virus que vous avez baptisé Corona-19. Donc tout simplement, prenez de profondes inspirations, expirations. Et à travers les rayons de la source primordiale, à travers les fréquences arc-en-ciel, en lien bien sûr avec la volonté divine, la volonté suprême du retour à l'unité. Avec l'autorisation de vos présences je suis, de vos soins divins et selon la réelle volonté divine. Que soit restaurée avant tout votre propre mitochondrie dans des fréquences de pur esprit, pur amour, pure lumière, selon votre âme divine et selon le rythme et dans le respect de votre corps physique.
que selon la volonté divine, selon l'intelligence divine et par l'amour de la source divine primordiale, que se trouve infusé de pure lumière, de pur amour et de cette énergie primordiale du pur esprit. Cette mitochondrie, pour qu'elle puisse manifester cette pure lumière, que se dissolve toute forme de densité, que ce soit dans le cœur matriciel de vos cellules, que ce soit dans le cœur matriciel de ce virus. Recevez, recevez, recevez. À l'image du rayon de soleil sur ce rocher de glace que fonde la densité dans cette pure lumière, dans ce pur amour, permettant à la liberté, à cette eau régénérée, de circuler dans vos systèmes de vos corps physiques, venant reconfigurer votre ADN, venant infuser toute forme de densité, tout ce qui n'est pas aligné avec ce pur esprit, la divinité de votre âme, la divinité de votre corps. Et vous respirez. Bien sûr, vous êtes accompagné par différents collectifs en charge du plan Terre, en charge de la restauration de l'unité, en charge de vous accompagner dans cette transition afin que soit et se manifeste la conscience de cette nouvelle humanité, celle qui permet de rêver la vie depuis la joie, depuis le plaisir, depuis cette puissante énergie qui est l'amour dans son expression de bienveillance, de respect, de compassion, de non-jugement.
Alors, enfant de la source, ceci est la mise en œuvre de un des possibles. Car encore une fois, selon la posture que vous réserverez à cette interaction, elle atteindra ce retour à la perfection, ou bien, si vous émettez des doutes, si vous êtes dans une forme de moquerie, de jugement, rappelez-vous, pour que vous puissiez grandir, il vous faut expérimenter, quel que soit votre âge. Il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune volonté. Depuis ce nous sommes, source première. Nous venons juste vous accompagner, vous offrir ce que vous venez de recevoir et qui va continuer à s'infuser. Il vous appartient de continuer à vous baigner dans des eaux troubles en naviguant ou en prenant pour vérité vraie ce que vous pouvez lire sur vos réseaux sociaux, sur ce que vous entendez, sur ce que l'on vous rapporte comme étant une honte, un scandale. Vous n'êtes pas en guerre. Si et seulement si. Vous êtes en paix avec vous-même. Ceci n'est pas une formule toute faite. Ceci est réalité. Vous êtes co-créateurs car vous êtes nos enfants. Vous êtes enfants de la source, ayant ce pouvoir inné de créer et de co-créer. Si vous aimez, il n'y a point de jugement de notre part. Patauger dans une conscience obscure, dans le jugement, dans le non-amour, dans cette énergie de guerre, dans cette séparation de votre propre féminin et masculin intérieur, d'avec votre propre féminin et masculin divin, si vous souhaitez séparer l'esprit de l'âme dans les plans non physiques et de votre corps physique, vous avez le droit, car il n'y a point d'obligation, nous n'avons point d'attente. Mais entendez que ce que vous vivez à l'extérieur n'est que le fruit de votre intériorité. Cela fait des milliers de vies, des millions d'années que vous alimentez ce triangle victime, persécuteur, sauveur. La planète Terre n'a point besoin d'être sauvée. Nous sommes là pour cela. Il y a des collectifs, il y a des frères et sœurs. À travers des collectifs de maîtres qui veillent à la sauvegarde de la Terre. Ce qui est important pour vous, mes enfants, c'est de restaurer l'unité, la paix et l'amour en vous. D'accepter d'aller vous visiter, d'accepter d'habiter chez vous, dans votre intériorité, de redevenir roi et reine de votre royaume,
et de reprendre ainsi autorité sur vous-même, de cesser de donner votre pouvoir à l'extérieur. Rappelez-vous ce qui vous est souvent dit et répété, vous vivez une pièce de théâtre. Il est important de conscientiser que tous et chacun, vous êtes à jouer un rôle, que tous et chacun, vous avez choisi de restaurer l'équilibre en vous. Il n'y a point de privation de liberté si vous êtes libre dans votre tête. Pensiez-vous que vous étiez libre à courir de métro en métro, d'obligation en obligation? Beaucoup courent après l'ascension et pour cela courent après des stages, des formations. Rappelez-vous, je ne cesse de vous le répéter, vous êtes enfant de la source, en cela, vous avez tout cela à l'intérieur de vous. À l'image d'un rideau trompe-l'œil, on vous a laissé imaginer que vous viviez dans une chambre de bonne. Et c'est votre mental, votre ego mal élevé, qui a emménagé dans votre royaume. Ouvrez juste votre cœur, ce oui à recevoir l'amour, ce oui à être amour, ce oui à recevoir la lumière et à la laisser, à l'image encore une fois d'un rayon de soleil sur un bloc de glace. Venir infuser la densité qui vous maintenait dans cette cryogénisation. Justement dans cette privation de ce vous êtes dans votre entièreté. Si vous pouvez utiliser ce temps du changement, ce temps pour emménager en vous-même, pour requalifier vos priorités, pour faire le choix de vivre pour vous d'abord. Alors, vous pourrez rayonner la joie et le plaisir, dans la facilité, dans l'amour, dans cette pure lumière. Et moi, je vous le dis, votre vie en sera changée, modifiée. Car entendez, chers enfants de la source, que vous ne retrouverez pas l'ancien. L'ancien ne peut pas cohabiter dans cette nouvelle conscience de la nouvelle humanité, dans ce processus de l'ascension, incluant l'expansion et de votre conscience, mais aussi de vos corps physiques. Il n'est plus à savoir si vous aviez raison ou point de vous engager sur ce chemin. Il est de percevoir ce changement comme une grâce de pouvoir vous retrouver, une grâce pour être et être libre de vos croyances, de vos conditionnements, libre de vos personnalités ayant été instruites depuis des temps désalignés avec des consciences désalignées, basées sur des jeux de pouvoir et des peurs. Vous avez de grands maîtres qui vous ont montré le chemin. Nelson Mandela, qui s'est toujours
permis de vivre la liberté dans ces 27 années d'enfermement physique. Il n'est point de vous soulever et de faire la guerre, il est de vous unir et de rayonner pour que puisse se modifier ce futur qui vous est offert d'imaginer en cet instant présent. Et nous allons conclure là-dessus. Cessez de conjuguer l'auxiliaire être au passé. J'ai été. N'essayez même pas d'imaginer le je serai dans le futur. Car dans cette expérience, il vous est demandé d'intégrer l'impermanence, l'instant présent et la résilience. Lorsque vous êtes dans l'instant présent et que vous vivez en conscience cet instant, alors il n'y a pas de place pour les regrets liés au passé, ni les attentes qui sont obligatoirement liées aux projections vers le futur. Que ce soit le passé ou le futur, vous êtes dans une énergie égotique, purement humaine. Lorsque vous accueillez ce vous êtes dans votre totalité, c'est depuis cette unité manifestée dans votre corps physique en tant qu'humain que vous pouvez accueillir vos propres aspects multidimensionnels. Et ainsi, si la liberté ne peut pas se faire à travers une horizontalité, elle vous est complètement libre d'accès dans votre verticalité. Vous, dans un corps manifesté, et vous, dans vos parts multidimensionnelles, les aspects de vous-même siégeant dans d'autres plans de conscience, des plans de conscience et des dimensions donc, qui manifestent l'unité, l'amour, la sagesse, la bienveillance, la compassion. Et néanmoins le pouvoir de l'amour, qui est celui de la guérison. Enfants de la source, mes enfants, je vous remercie pour avoir vécu cet instant présent depuis vos personnalités. Merci de vous réserver cette qualité d'écoute que vous m'avez gracieusement offerte à vous-même. Soyez telle une mère, un père, bienveillant, aimant pour vous, tel que moi je le suis à votre égard. Je vous chéris tous, je vous aime tous, qui que vous soyez ou que vous habitiez dans quelque forme que vous manifestez. Je n'ai point de jugement, je n'ai que l'amour en tant que source primordiale. Et quelles que soient vos expériences, je vous aime. Car dans ces lois divines, il n'y a point que la loi de l'attraction. Il y a aussi cette capacité à ne pas interférer dans vos vies, afin que vous puissiez apprendre de vos expériences. Entendez simplement
que si vous nous appelez. Point n'est utile de citer mon nom des centaines de fois, car je ne suis pas à des milliards de kilomètres. Père, Mère divin, en tant que source primordiale, sommes manifestés dans l'ADN de nos enfants. Nous sommes en vous. Vous êtes enfants de la source. Namasté.